Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant les portes de Jérusalem. Maintenant, notre marche prend fin devant les portes de Jérusalem. Frères et sœurs, en ce dimanche 9 novembre 2025, marquant le 32e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, l'Église nous donne de méditer l'évangile de Saint Jean, au chapitre 2, versets 13 à 22. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa le comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en méditant l'évangile de ce jour, 3 mots ou 3 expressions retiennent notre attention. La colère, le temple et le corps. Et ces 3 mots sont en lien avec le Christ. La colère en premier. Nous voyons Jésus qui entre en colère lorsqu'il voit des marchands, des vendeurs, des changeurs occuper l'espace de son Père, occuper le sanctuaire. Il est donc jaloux, il se sent partagé et donc il manifeste une colère afin d'exprimer la priorité des priorités, la valeur des valeurs pour ces personnes-là. Deuxièmement, le temple. Le temple est le lieu de la prière. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est le lieu qui doit être gardé propre, rangé, afin de laisser toute la place à Dieu. Le corps. Jésus, en parlant du sanctuaire, donc du temple, fait le lien avec son corps. Nous sommes ses frères, et si le corps de Jésus est le temple de Dieu, le nôtre est aussi le temple de Dieu, le temple de l'Esprit Saint. Comme nous le dit Saint Paul dans 1 Corinthiens 6, 19, que je cite. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » À travers le baptême que nous avons reçu et par l'Eucharistie que nous recevons chaque jour, Dieu
habite en nous. Frères et sœurs, de ce fait, en agissant, en posant tout acte, ayant à cœur que Dieu habite en nous et ne lui faisons pas mal, en le délaissant, en le fuyant, en ne communiquant plus avec lui. Délaisser notre corps, fuir notre corps, c'est vivre extérieurement. C'est fuir notre intérieur pour vivre avec l'extérieur. Et pourtant, le seul et meilleur lieu de la rencontre avec Dieu, avec le Seigneur, c'est bien notre intérieur. Le temple, en tant qu'édifice, a tout son sens. Mais le temple spirituel qui est notre corps, s'il n'est pas disposé, c'est en vain que nous chercherons le Seigneur dans le temple, édifice, bâtiment. Que l'Esprit du Seigneur nous donne de toujours le rechercher au-dedans de nous-mêmes, afin d'être toujours connectés à Dieu et comprendre ce qu'il aime, ce qu'il veut, pour ne pas subir sa colère. Amen. Maintenant, notre mage prophète, devant les portes de Jérusalem. Maintenant, notre mage prophète, devant les portes de Jérusalem.